Comment lire et profiter réellement du Coran? C'est une question à laquelle il peut paraître facile de répondre, mais si je fais honnêtement le point sur ma propre lecture du Coran, je constate parfois que c'est une lecture assez mécanique. Je lis pour lire, parce que c'est bien. Je lis pour réviser, pour pas oublier ce que j'ai appris. Mais en réalité, je lis pas vraiment. Je récite, je débite. Mais est-ce que je profite véritablement de ma lecture? Cette récitation quotidienne, est-ce qu'elle me transforme réellement ma vie? Ou est-ce que c'est devenu un simple rituel sans âme? C'est exactement pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet fondamental du Coran. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 313. Je suis Seyyid K et aujourd'hui, on va aborder ensemble les enseignements des Ahlul Bayt sur notre relation au Coran. On va découvrir comment l'aborder, le lire, et comment dépasser cette récitation superficielle pour créer un véritable lien spirituel avec notre livre sacré. Alors on va commencer par comprendre d'abord pourquoi la lecture du Coran, elle occupe une place si centrale dans notre tradition. La lecture du Coran, elle procure énormément de bienfaits, que ce soit spirituel, psychologique, ou même physique, même si on ne va pas aborder cette dimension de guérison dans cet épisode. Je vais vous citer que quelques bienfaits de la lecture du Coran en vrac. Alors, bien sûr, chaque lettre lue, chaque lettre écoutée, elle apporte des récompenses considérables. Et chaque sourate a ses récompenses propres. Mais attention, on ne lit pas le Coran que pour les récompenses. La recherche de récompenses, ça ne constitue pas le plus haut niveau d'adoration. L'imam Sadiq, alayhi salam, il nous explique cette hiérarchie des adorations dans ce hadith. Il a dit « Les adorateurs sont de 3 types. Un groupe qui a adoré Allah par crainte, et c'est là l'adoration des esclaves. Un groupe qui a adoré Allah en recherchant la récompense, et c'est là l'adoration des salariés. Et un groupe qui a adoré Allah par amour pour lui, et c'est là l'adoration des hommes libres, et c'est la meilleure des adorations. » Donc ce hadith, cette hiérarchie, elle nous enseigne que la meilleure des lectures, la plus noble, c'est celle qui est motivée par l'amour d'Allah, mais sans calcul de récompense. C'est l'adoration des hommes libres, des gens libres spirituellement, qui sont désintéressés. Donc idéalement, on ne lit pas le Coran que pour les récompenses. Mais par contre, ces récompenses qu'on obtient réellement, il est recommandé de les offrir, d'offrir les récompenses de notre lecture aux Ahlul Bayt, alayhim salam, mais aussi aux croyants, vivants comme morts, aux parents. Donc ça c'est l'aspect récompense de la lecture, mais la lecture de manière générale aussi du Coran, elle purifie le cœur et elle guérit le cœur. Le Coran lui-même, il est décrit comme une guérison des poitrines. Notamment une guérison de la noirceur du cœur, des péchés, des désobéissances. Parce que les désobéissances, elles rouillent le cœur. Et ça, Allah, il l'explique dans la sourate Al-Mutaffifin, la sourate 83. Il dit « Non, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. » Et les Ahlul Bayt, alayhim salam, ils nous enseignent que les désobéissances, les péchés, ils marquent le cœur d'un point noir. Et que sans repentir, en fait, ce point noir, il grossit au point de couvrir entièrement le cœur. Et donc, il est conseillé de lire le Coran pour purifier le cœur, le nettoyer de cette rouille, de cette noirceur. Les sources nous enseignent aussi que la lecture du Coran dans la jeunesse, quand on est jeune, ça crée un lien particulier avec le livre. Écoutez ce hadith magnifique, encore une fois rapporté de l'imam Sadiq, alayhi salam. Celui qui lit le Coran alors qu'il est un jeune croyant
le Coran se mélangera à sa chair et à son sang. Donc ça fait vraiment partie intégrante du jeune qui lit le Coran régulièrement. Ça va vraiment faire partie intégrante de lui-même, de sa personnalité. Donc il est extrêmement important pour les jeunes de se familiariser avec la lecture ou au moins l'écoute du Coran. Autre bienfait énorme apporté par la lecture, c'est l'exaucement des invocations. Il existe plusieurs manières d'invoquer où on va d'abord lire le Coran. Par exemple, lire 100 versets, puis ensuite formuler nos demandes à Allah. C'est quelque chose qui est très efficace. Autre chose, nos hadiths, nos sources, ils nous enseignent aussi que la meilleure des lectures, en termes de récompense, mais aussi de valeur, c'est la lecture dans la prière. Donc nos récitations dans la prière, la Fatiha ou les autres sourates. Et ensuite, en termes de valeur, c'est la récitation toujours dans la prière, mais cette fois-ci assis. Et ensuite vient la récitation du Coran en dehors de la prière. Et puis, dernière chose, nos maisons, nos foyers. La lecture du Coran, elle bénit, elle illumine nos maisons. Écoutez ce hadith extraordinaire du prophète, sallallahu alayhi wa ali, sur l'illumination des maisons, par la lecture du Coran. Il a dit « Illuminez vos maisons par la récitation du Coran, et ne les transformez pas en tombeaux comme l'ont fait les Juifs et les chrétiens, qui prient dans les synagogues et les églises, mais ont délaissé leur maison. Car la maison dans laquelle la récitation du Coran est fréquente, son bien se multiplie, ses habitants vivent dans l'aisance, et elle brille pour les habitants du ciel, comme les étoiles du ciel brillent pour les habitants de la terre. » Cette illumination, elle est à la fois, on le voit, figurée, métaphorique, c'est l'augmentation de la subsistance, du bien en général dans le foyer, mais elle est aussi littérale, selon certaines interprétations. C'est-à-dire que de même que nous, on voit les étoiles dans le ciel, les habitants du ciel, en l'occurrence les anges, ils voient sur terre des étoiles brillantes qui sont en fait les maisons illuminées par la lecture du Coran. Donc il y a vraiment ce reflet, cette relation double entre habitants du ciel et de la terre, qui est assez magnifique. Et d'ailleurs, même si on ne lit pas le Coran, le simple fait d'avoir un Coran chez soi, c'est une protection. L'imam Baqir alayhi salam a dit « Il me plaît vraiment qu'il y ait un Coran dans la maison pour qu'Allah chasse par lui le diable. » Alors maintenant que on a vu l'importance de cette relation au Coran qu'on doit créer et des bienfaits qu'il procure, notamment par sa lecture, on va voir maintenant comment l'aborder avec le respect qui lui est dû. Parce que c'est le Coran, pour pouvoir profiter de ce livre, de la lecture, il faut d'abord le respecter. Alors la première règle de bienséance vis-à-vis du Coran, c'est tout simplement de lire. Il y a des gens qui ne lisent jamais le Coran, ou très très peu, ou alors seulement en français, parce qu'ils ne lisent pas l'arabe. Alors là, permettez-moi d'être direct, mais toute personne qui a appris à lire le français, il doit pouvoir apprendre à lire l'arabe. En fait, il n'y a pas d'excuse. C'est possible littéralement d'apprendre l'alphabet arabe en une semaine, et c'est plus facile même que le français. Parce qu'en arabe, chaque lettre, elle a un son seulement. Il n'y a pas de son formé avec 2-3 lettres comme en français. En français, on a un C qui peut se prononcer se ou que. Un C avec un H, ça fait che. En arabe, chaque lettre a un seul son. C'est extrêmement rapide à apprendre. Et donc, il faut absolument apprendre à lire l'arabe pour le Coran. Aussi, on doit lire les Corans qu'on a chez nous. Écoutez cette plainte rapportée par l'imam Sadiq alayhi salam. 3 choses se plaindront à Allah, puissant et majestueux. Une mosquée en ruine, dans laquelle les gens ne prient pas. Un savant parmi les ignorants. Et un Coran délaissé
sur lequel la poussière est tombée et qui n'est pas lu. Donc on doit essayer du mieux qu'on peut de créer un lien avec le Coran. Parce que c'est en fait notre lien avec Allah. C'est une communication à double sens. Nous, on s'adresse à Allah avec nos prières, nos invocations, et lui nous parle à travers son livre. Parfois, à la maison, on peut avoir plusieurs Corans, plusieurs mushaf. La plupart du temps, on lit dans le même. Et aujourd'hui, en plus, avec les smartphones, on lit souvent sur nos téléphones. Ce qui peut nous faire complètement délaisser le livre physique. Mais le respect du Coran, il passe aussi par des gestes très concrets. On ne va pas le poser n'importe où. On ne pose pas un Coran par terre, sauf si bien sûr on est assis par terre pour lire, mais on ne laisse pas un Coran par terre, on ne laisse pas un Coran sous une pile de livres. On ne parle pas mal du Coran. On ne jure pas dessus à tout va. Je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de totalement normal de commencer une phrase par le Coran. Le Coran, je vais aller quelque part, le Coran. Parfois même, le Coran est suivi de mots vulgaires ou d'insultes. Là, c'est encore pire. Tout ça, ce n'est pas respecter le Coran, bien sûr. Et pour parler du livre en lui-même, de l'objet, il faut prendre soin du Coran. Ne pas l'abîmer, ne pas gribouiller à l'intérieur. Bref, il faut magnifier le Coran. Il faut prendre conscience de sa grandeur, de ce qu'on a dans les mains quand on le lit. C'est le livre d'Allah. Allah, le créateur de toutes choses. Et ce livre, c'est sa communication aux créatures. Quand on le lit, c'est comme si Allah nous parlait directement. Donc ce respect du Coran, il passe aussi par une préparation avant de lire. Préparation physique, mais aussi spirituelle. C'est les ablutions à réaliser, le brossage des dents, se rincer la bouche. Le prophète, sallallahu alayhi wa ali, il a conseillé de, je cite, nettoyer les voies du Coran, turuq al-Qur'an, c'est-à-dire la bouche, se nettoyer la bouche avant de lire. Aussi, il est conseillé de s'installer dans un endroit calme pour lire. Choisir un moment de la journée où on se sent le plus dégagé des affaires mondaines. Généralement, ça peut être le matin ou le soir. Il est recommandé aussi d'être orienté vers la qibla pendant la lecture. Et bien sûr, très important, probablement le plus important, c'est d'avoir une intention sincère. On ne lit pas le Coran pour être bien vu des gens, pour qu'on dise de nous qu'on lit bien, qu'on récite bien. Il y a énormément de hadiths qui mettent en garde contre le fait d'être entre guillemets, un mauvais lecteur du Coran. Un mauvais lecteur du Coran, c'est celui qui l'utilise pour un prestige mondain, celui qui va le mémoriser sans le pratiquer, qui va devenir arrogant. Et c'est particulièrement important aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui favorisent ce narcissisme. Et avant ça, on avait déjà la télévision. On avait des récitateurs officiels qui sont adoubés par l'État. Et de tout temps, il y a toujours eu des savants d'État et des récitateurs du Coran d'État. Donc il faut réellement approcher le Coran avec une intention sincère, qui est de profiter du livre, de se soigner par ce livre. Au-delà de l'intention sincère, il faut aussi approcher le Coran avec humilité, avec un besoin spirituel. On ne lit pas le Coran comme des analystes ou des historiens qui vont disséquer un texte de manière détachée ou de manière distanciée, comme ils disent. Non, on lit le Coran avec l'espoir de se purifier, de trouver la guidance à l'intérieur. Cette manière d'approcher le Coran, elle peut changer radicalement le bénéfice qu'on va en tirer. Et bien sûr, on n'oublie pas avant de lire le Coran l'isti'adha, qui consiste à chercher refuge auprès d'Allah contre Satan, comme l'ont préconisé les Ahlul Bayt dans les hadiths. Donc c'est la formule A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Et bien sûr la basmala, le fait de dire Bismillahir rahmanir rahim, à ne jamais négliger. Elle fait partie de chaque sourate, sauf bien sûr de la sourate 9, At-Tawbah, qui commence pas par la basmala.
Mais à part celle-ci, la basmala fait partie intégrante des sourates, c'est-à-dire que c'est un verset. Contrairement à l'avis de certains sunnites. La basmala, c'est un verset de chaque sourate. Et c'est même le plus grand verset du Coran. Donc maintenant, on va s'intéresser à la lecture en tant que telle. Donc comment lire le Coran concrètement ? Allah, il nous dit dans la sourate 73, Al-Muzammil, « Warattilil Qur'ana tartila » et récite le Coran lentement et clairement. On a ce mot « tartil ». Qu'est-ce que c'est le tartil ? Le mot, il vient du verbe « rattala » qui signifie parler avec élégance, bien agencer son discours, bien organiser et prononcer. Il y a cette idée d'ordre dans la composition de quelque chose, de prononcer successivement et clairement les mots. L'imam Ali, alayhi salam, il a été interrogé à ce sujet, on lui a demandé mais qu'est-ce que le tartil ? Il a donné cette réponse. Le tartil, c'est « lis-le clairement, ne l'éparpille pas comme du sable et ne le récite pas à la manière de la poésie. Arrête-toi devant ces merveilles, émeus les cœurs avec lui, et qu'aucun d'entre vous ne se préoccupe d'atteindre la fin de la sourate. » On va analyser un peu ce hadith, point par point. Lis-le clairement, ça signifie prononcer correctement les lettres, selon leur point de sortie. Pour ceux qui connaissent, qui ont fait un peu de tajwid, on a ce qu'on appelle makharijul huruf, qui sont les points de sortie des lettres. Donc on a la gorge, la langue, et chaque lettre arabe a son point de sortie. Le fond de la gorge, le milieu, les côtés de la langue, etc. Donc lis-le clairement, ça signifie bien prononcer les lettres. Pour pas confondre par exemple un del et un dhal, ou alors un ta et un tha, parce que ça change les mots. Donc il faut aussi articuler les voyelles, parce qu'elles peuvent changer radicalement le sens des versets. On va prendre un exemple avec ce verset de la sourate 35, Fatir. Si je dis « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama », ça signifie « Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah ». Donc il n'y a que les savants qui craignent Allah. Mais si je prononce « Innama yakhshallahu », la précédente version c'était « yakhshallaha », cette fois c'est « yakhshallahu », donc simplement une voyelle qui change, alors le sens devient « Parmi ses serviteurs, Allah ne craint que les savants ». Donc vous voyez, une simple voyelle, une dhamma au lieu d'une fatha, et le sens du verset il est complètement inversé. Donc ça c'est pour lis-le clairement. Ensuite, ne le récite pas à la manière de la poésie, c'est d'éviter le style poétique qui est artificiel, qui n'est pas celui de la lecture du Coran. Ensuite, on a « ne l'éparpille pas comme du sable ». La récitation, elle doit être cohérente, enchaînée. Elle ne doit pas être hachée, entrecoupée. Et enfin, la dernière partie, qu'aucun d'entre vous ne se préoccupe d'atteindre la fin de la sourate, c'est-à-dire de prendre son temps, ne pas le lire vite pour terminer vite. Donc le tartil, c'est une lecture lente. Ce hadith, il résume parfaitement ce que doit être la lecture du Coran selon les Ahlul Bayt alayhim salam. Ça doit être une lecture lente, une lecture posée, méditative. On va privilégier la qualité plutôt que la quantité. C'est une lecture qui est réfléchie, qui est spirituelle. On ne lit pas mécaniquement juste pour terminer la sourate. Et ici, ce point, il m'amène à aborder la question du tajwid brièvement. Par tajwid, je parle ici des règles techniques, donc les règles du noun, sakina, les moudoud, etc. Je ne parle pas de la beauté de la voix. Ces règles tajwid, elles ne sont pas obligatoires, ni dans la prière, ni en dehors de la prière. Aujourd'hui, on a une sorte de surcodification de la récitation avec le tajwid, auquel on peut ajouter les lectures du Coran, les 7 lectures, ou 10, ou 14, ou plus même, selon certains livres sunnites. Tout ça, ça vient du sunnisme, justement, qui a en quelque sorte concentré tous ses efforts sur l'apparence du Coran. Et d'ailleurs,
personnellement, je trouve assez regrettable que, de manière générale, les chiites suivent cette tendance dans tout ce qui a trait au Coran, cette tendance sunnite, que ce soit dans le tafsir, que ce soit dans la récitation, que ce soit dans les sciences du Coran en général. On est un peu trop attiré par cette surcodification. Alors oui, bien sûr, les imams, alayhim salam, ils nous ont dit de lire comme les gens lisent. Mais ce qu'il faut impérativement, c'est ce que dit l'imam Ali, alayhi salam. Une lecture arabe, claire, explicite et évidente, avec des lettres bien prononcées et des mots et des phrases claires, pas plus. Ce qui importe en tant que chiite, c'est ce que disent les Ahlul Bayt, alayhim salam. Je vais vous donner un exemple très simple. Tous les Corans que vous pouvez voir aujourd'hui, ils sont divisés en 30 parties, 30 juz, et 60 sous-parties, disons, des hizb. Alors, d'où ça vient ? Personnellement, je ne sais pas du tout d'où vient ce découpage, mais l'imam Sadiq, alayhi salam, il nous dit que lui, il a un Coran qui est divisé en 14 parties. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir des Corans en 14 parties chez les chiites. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Autre chose, toujours liée à la lecture du Coran, ce qu'on appelle les maqamat, les mélodies du Coran. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, des maqam, sika, bayati, nahawand, etc. C'est la science, entre guillemets, des mélodies du Coran. Pareil, ça n'a aucun lien avec les Ahlul Bayt, alayhim salam. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est illicite, mais bien que ça vienne de la tradition musicale arabe classique, alors oui, ça peut embellir la récitation. Mais en fait, tout ça devient problématique quand ça distrait de l'étude des vraies significations du Coran. Ce qui est recommandé selon nos sources, c'est uniquement lire avec une belle voix, moduler sa voix, parce que c'est considéré comme orner le Coran. En fait, la beauté de la récitation doit servir à magnifier le contenu, les significations du Coran. La récitation en soi n'est pas une fin, c'est un moyen de magnifier les sens du Coran. Pour revenir sur la voix, il faut savoir que tous les prophètes et légataires avaient une belle voix. Et l'un des imams qui est connu pour avoir une voix magnifique, c'était l'imam Sajjad, alayhi salam. Il est rapporté que les porteurs d'eau qui passaient devant chez lui, ils s'arrêtaient à sa porte pour écouter sa récitation. Et même plus que ça, écoutez ce hadith magnifique qui est rapporté d'Aboul Hassan. Alors Aboul Hassan, ça peut être l'imam Rida, alayhi salam, mais ça peut être aussi son petit-fils, l'imam Hadi, alayhi salam. Donc il y a un compagnon qui rapporte, qui dit « J'ai mentionné les voix en sa présence. » Alors il dit « Ali ibn al-Hussein, donc l'imam Sajjad, alayhi salam, récitait le Coran. Et il arrivait qu'un passant passe près de chez lui et s'évanouisse de la beauté de sa voix. Et si l'imam révélait quelque chose de cela, c'est-à-dire il révélait la pleine beauté de sa voix, les gens ne pourraient supporter sa beauté. » Et là, le rapporteur, il demande à l'imam « Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ali, ne dirigeait-il pas la prière avec les gens en élevant sa voix avec le Coran ?» Et écoutez bien la réponse de l'imam qui est magnifique. Il a dit « Le messager d'Allah ne faisait écouter aux gens derrière lui que ce qu'il pouvait supporter. » Et c'est ça qui est magnifique avec les imams, c'est qu'ils nous apportent un éclairage complètement inédit sur le prophète, sallallahu alayhi wa ali. J'en avais parlé dans le premier épisode sur l'imama. On ne peut connaître le prophète, sallallahu alayhi wa ali, qu'en connaissant les Ahlul Bayt, qu'en connaissant les imams de sa descendance. La belle voix, elle permet aussi de mettre en valeur la beauté du texte coranique, comme j'ai dit. Il est recommandé, en plus de le lire avec une belle voix, d'embellir sa voix, de le lire avec tristesse, parce que le Coran est descendu avec tristesse. On doit éviter de le lire en chantant, avec un tajwid exagéré. Et enfin, il est important d'invoquer Allah quand on lit un verset qui parle du paradis ou de l'enfer.
l'imam Rida, alayhi salam, lors de son voyage au Khorasan, il lisait beaucoup le Coran la nuit et il est rapporté qu'il pleurait en invoquant Allah quand il lisait un verset qui parlait du paradis ou de l'enfer. Et d'après les Ahlul Bayt, alayhimus salam, le fait de chercher refuge auprès d'Allah pour le paradis et contre l'enfer, c'est mentionné dans le Coran, dans la sourate 2, dans la sourate Al-Baqarah, quand Allah dit « Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit ». Ici, le réciter comme il se doit, ça fait référence à ça, au fait de demander le paradis à Allah et de demander d'être sauvé de l'enfer. Alors, concernant la lecture et l'écoute du Coran, on peut se poser la question, est-ce qu'il est mieux de lire le Coran ou de l'écouter ? Il faut savoir que lecture et écoute du Coran sont semblables dans la récompense. Donc celui qui ne peut pas lire, comme quand on est en voiture par exemple, on peut écouter et finalement c'est comme si on lisait. Pareil pour ceux qui ne savent pas encore lire en arabe le Coran, l'écouter c'est comme si on le lisait. Mais par contre, il est meilleur de le lire dans le mushaf quand on lit le Coran, c'est-à-dire regarder à l'intérieur du livre. Et ce, même si on connaît les sourates par cœur. Je vais vous donner un exemple des bienfaits incroyables que procure la lecture en regardant dans le mushaf. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, qui a dit « La récitation du Coran dans le mushaf, donc dans le livre, allège le châtiment des parents, même s'ils étaient mécréants. » Et d'ailleurs, le simple fait de regarder dans un Coran, c'est un acte d'adoration. Regarder dans un Coran, regarder ses parents, regarder l'imam Ali, alayhi salam, ces trois choses, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa ali, dans un hadith, c'est une adoration. Aussi, par rapport à l'écoute, il est conseillé, fortement même, d'observer le silence lors de l'écoute. Qu'on soit en prière, quand on prie derrière quelqu'un, on observe le silence, mais aussi en dehors. C'est-à-dire que quand on entend le Coran, comme Allah y dit, dans la sourate Al-A'raf, et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde. Et à ce sujet, il y a une anecdote magnifique que je voulais vous partager. Un jour, l'imam Ali, alayhi salam, il priait en groupe la prière de Subh dans la mosquée de Koufa. C'était durant son califat. Et derrière lui, il y avait Ibn al-Kawwa qui récitait des versets du Coran pendant que l'imam récitait pour la prière. Ibn al-Kawwa, c'était un hypocrite de Koufa qui cherchait constamment à déranger l'imam, souvent en lui posant des questions. Parfois, c'était des questions pertinentes, mais parfois, c'était des questions vraiment faites pour déstabiliser l'imam, alayhi salam. Alors, bien entendu, ça ne marchait jamais, mais ce qui est intéressant, c'est que l'imam lui répondait. Et les réponses de l'imam, elles sont très précieuses, parce qu'il répondait toujours. Et c'était pour nous instruire. C'était pas pour Ibn al-Kawwa. Un peu comme les lettres envoyées à Muawiyah pendant la bataille de Siffin. C'était pas du tout pour Muawiyah, c'était pour les partisans de l'imam Ali, alayhi salam. D'ailleurs, il me semble de mémoire qu'il l'a même précisé dans une lettre. Et donc, pour revenir à Ibn al-Kawwa, quand il récitait en même temps que l'imam Ali, alayhi salam, il arrêtait de réciter pendant sa prière. Et il attendait qu'Ibn al-Kawwa finisse de lire. Puis une fois qu'Ibn al-Kawwa s'était tu, il reprenait la récitation. Et donc ça, c'est une marque de respect extraordinaire du Coran. Donc c'est bien de mettre du Coran chez soi, de faire tourner du Coran, ça amène des bénédictions, mais il est recommandé de faire silence, en fait de ne pas en faire un bruit de fond, couvert par des discussions. Concernant la fréquence de lecture, quelle quantité de Coran est-il conseillé de lire ? D'après nos hadiths, 50 versets par jour. Parce que le Coran est décrit comme le pacte d'Allah avec ses créatures, et donc on doit donner de l'attention à ce pacte en le lisant régulièrement.
Ok, donc maintenant, on a vu comment lire le Coran, à quelle fréquence le lire, les bienfaits qu'il apporte. Mais si cette lecture elle reste superficielle, si on ne transforme pas notre cœur et notre comportement, alors on va passer à côté de l'essentiel. Donc comment dépasser cette récitation mécanique que j'ai abordée en introduction, comment la dépasser pour véritablement profiter du Coran? Ici, je vais me baser en partie sur le livre Al-Adab al-Ma'nawiya lis-Salat du Sayyid Ruhullah al-Khomeini, qu'on connaît tous comme l'imam Khomeini, donc que j'ai pas vraiment besoin de présenter. Alors, selon lui, la focalisation sur les aspects littéraires, grammaticaux, rhétoriques, etc., bref, les aspects extérieurs du Coran, tout ça ne doit pas détourner du vrai objectif, qui est la guidance, le perfectionnement, la purification de l'âme. Et c'est pour ça que j'ai tant insisté sur les questions du tajwid, de la lecture en général tout à l'heure. Parce qu'il faut voir le Coran avec un regard d'enseignement, c'est-à-dire comme un guide qui nous enseigne comment nous perfectionner spirituellement. Profiter du Coran, c'est s'en servir pour s'améliorer. Et pour tirer des enseignements du Coran, justement, je vais vous citer 3 axes principaux. Le premier axe, c'est l'étude du commentaire ésotérique du Coran. C'est le ta'wil. Pas les commentaires qui analysent uniquement le langage, la grammaire, la syntaxe, les mots. Le Coran, on en avait parlé dans le premier épisode de ce podcast sur l'imama. Le Coran, il a 2 dimensions. Le tanzil, c'est la dimension extérieure, zahir, exotérique du Coran. Ça concerne les causes de la révélation, de tels versets, l'interprétation de premier niveau, plutôt littérale. Et ensuite, on a, deuxième dimension, le ta'wil. C'est la dimension intérieure, batin, ésotérique du Coran. C'est le sens réel, profond, original. Ou l'essence profonde, je devrais plutôt dire, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Et cette dimension, le ta'wil, ces sens profonds, ils ne sont réellement connus que des Ahlul Bayt, parce qu'ils sont les enracinés dans la science. Ils sont les trésoriers, les dépositaires de la connaissance d'Allah. D'où la nécessité d'étudier leurs explications des versets du Coran. Ils sont le Coran parlant, et le Coran leur parle à eux en premier lieu. Pour vous donner un exemple rapide de ta'wil, d'explication issue des Ahlul Bayt alayhim salam, on peut prendre le verset de la Fatiha Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit. As-sirat al-mustaqim, d'après les Ahlul Bayt alayhim salam, il y a 2 sirat. Un sirat de l'au-delà, qui est ce pont suspendu sur l'enfer, qui est très fin, sur lequel on va passer pour accéder au paradis. Mais le sens ésotérique, ou l'un des sens ésotériques, l'un des ta'wil de ce verset, c'est que as-siratul mustaqim, c'est l'imam Ali alayhi salam. Il est le chemin droit, il est le chemin à suivre après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali. As-sirat al-mustaqim, c'est un des surnoms de Ali alayhi salam dans le Coran. On a Sirat al-mustaqim, on a Al-Kitab al-Mubin, le livre. On a Al-Imam al-Mubin, dans la sourate Yasin par exemple. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nous avons enregistré toute chose, toute connaissance dans un imam clair, dans un imam. En français, vous allez lire dans un registre explicite. Comme par hasard, ici, imam est traduit par registre. Mais dans d'autres versets, imam est traduit par imam. Mais l'imam al-Mubin, Allah, il a placé toute la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa ali, toute la connaissance du livre, dans un imam. Donc voilà quelques exemples très très rapides de ta'wil, d'interprétation ésotérique intérieure des Ahlul Bayt alayhim salam, parce que ils sont les traducteurs du Coran. Dans une des ziyarat qu'on récite chaque jour à un ou plusieurs des Ahlul Bayt alayhim salam, il me semble que c'est celle du mardi,
on les salue et on dit « Watara jimatu wahil », les traducteurs de la révélation. Ce sont eux qui connaissent l'essence réelle du Coran. Donc ça, c'est le premier axe, c'est-à-dire le commentaire ésotérique, le commentaire des Ahlul Bayt salam du Coran. Le deuxième axe, c'est la méditation sur les versets. On en a parlé quand on a expliqué le sens du mot tartil. La lecture, elle doit être méditative. Il faut réfléchir sur le sens des versets pour en tirer des enseignements moraux, spirituels, qui doivent nous servir dans notre vie quotidienne. Et Allah lui-même, il dit dans son livre que les versets doivent être médités. Mais attention, méditer, ça ne veut pas dire commenter. D'ailleurs, l'imam Khomeini, dans son livre, il évoque cette différence, en disant qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de ne regarder que les commentaires et de se priver de méditation. Par exemple, si, en lisant la sourate Youssouf, j'en déduis l'importance de la patience face aux épreuves, le pardon lors des conflits familiaux, le conflit entre Youssouf et ses frères qui l'ont jeté dans un puits. J'en déduis aussi la patience face aux tentations illicites, comme la femme d'Al-Aziz qui a voulu séduire Youssouf. Si je tire ces enseignements en ayant lu la sourate Youssouf, c'est pas du commentaire, c'est de la réflexion, c'est de la méditation. Pareil dans le récit de Moussa alayhi salam avec Khidr dans la sourate Al-Kahf. On apprend comment nous comporter avec les gens qui ont une connaissance. Il ne faut pas leur poser trop de questions, il faut patienter. On comprend que les choses elles peuvent paraître différentes de ce qu'elles semblent être. En fait, tout ça, c'est des versets qui nous donnent une leçon. Mais ce n'est pas nous qui expliquons le verset. Et c'est encore mieux si cette méditation, elle se base sur les paroles des Ahlul Bayt, qui eux, pour le coup, commentent réellement les versets. Mais on n'a pas tous les hadiths des Ahlul Bayt pour tous les versets, malheureusement. Il y a beaucoup de textes qui ont été perdus au fil des siècles. Donc les versets sont comme des trésors qu'il faut ouvrir par la méditation. L'imam Sajjad, alayhi salam, il nous le dit, les versets du Coran sont des trésors. Chaque fois qu'un trésor est ouvert, il te convient de regarder ce qu'il contient. Chaque verset y recèle des richesses spirituelles, des enseignements précieux qu'il faut contempler, méditer. Enfin, le troisième axe, c'est l'application au quotidien des versets. Lire et méditer, c'est bien, mais ça doit être suivi de pratique. Les leçons qu'on tire de nos réflexions, elles doivent se traduire par des changements réels dans notre conduite quotidienne et dans nos relations. Si on prend l'exemple du récit de Iblis, malgré tous ces siècles et ces siècles d'adoration, son orgueil, il l'a mené à la désobéissance. Et cette histoire, elle nous interpelle directement. Quand on fait des bonnes actions, quand on accomplit le hajj, on fait une ziyarat, quand on acquiert une connaissance religieuse, quelle que soit la bonne action qu'on fait, on doit se garder de l'orgueil, de la vanité spirituelle. Parce que le piège de l'orgueil, il a fait chuter Iblis. Et ce piège, il nous guette tous. Pareil, quand le Coran nous rappelle qu'Allah il distribue ses bienfaits à qui il veut. Quand on a lu ça, on doit examiner l'envie qui peut naître en nous face à la situation de personnes qui ont reçu de la subsistance, des biens matériels, des enfants, des succès. Ce genre de réflexion qu'on peut tirer de la lecture du Coran, il doit nous pousser à purifier notre cœur de sentiments tels que l'envie, la jalousie. Et chaque enseignement qu'on tire de notre lecture méditative, il doit se refléter dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées. Et c'est cette cohérence entre la lecture et la pratique qui témoigne d'une vraie relation avec le Coran. Alors, bien sûr, cette manière profonde de lire, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Contrairement aux règles techniques qu'on peut apprendre rapidement, la transformation spirituelle, ça demande du temps,
et ça demande de la patience avec soi-même. Et pour pouvoir profiter du Coran de cette manière, il y a un certain nombre d'obstacles à franchir. Je vais vous donner 4 obstacles qui empêchent de pouvoir profiter du Coran à sa juste valeur, si tant est qu'on puisse en profiter à sa juste valeur. Le premier obstacle, on en a parlé juste avant, c'est l'orgueil, c'est la vision de soi-même, la satisfaction de soi-même. Se satisfaire de nos connaissances en langue arabe, en tajwid, en philosophie. Penser que c'est ces outils qui constituent en fait la finalité du Coran. Se contenter de ça au lieu d'aller vers un changement spirituel, vers un perfectionnement. Ensuite, le deuxième obstacle, c'est les désobéissances. Il faut purifier son cœur des désobéissances. On l'a vu aussi, les péchés noircissent le cœur. Et cette noirceur du cœur, elle l'empêche d'atteindre les vérités du Coran. Le troisième obstacle, c'est l'attachement excessif au bas monde. Pourquoi ? Parce qu'il détourne le cœur des affaires de l'au-delà. Alors, ça ne signifie pas se détourner des affaires du bas monde et devenir un ascète assis sur un tapis toute la journée à lire le Coran. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à mon épisode sur le travail et l'effort, dans lequel j'aborde justement cet équilibre entre vie spirituelle et vie mondaine. Non, ici, on parle d'attachement excessif, au point de prendre toute la place et de même plus avoir le temps d'ouvrir le Coran, par exemple. D'avoir un cœur totalement occupé à la recherche de ce monde. Et l'imam Sadiq alayhi salam a dit: qu'est-ce qui empêche le commerçant parmi vous, occupé dans son marché, lorsqu'il rentre chez lui, de ne pas dormir avant d'avoir récité une sourate du Coran? Il lui sera alors inscrit, à la place de chaque verset qu'il récite, 10 bonnes actions et 10 mauvaises actions lui seront effacées. Donc même une personne très occupée doit pouvoir lire ne serait-ce que quelques versets ou une sourate courte. Et enfin, le quatrième obstacle, c'est l'ignorance des Ahlul Bayt, alayhimus salam. La connaissance des Ahlul Bayt, alayhimus salam, qui sont les gardiens du Coran, comme on a dit, les interprètes du Coran. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du tafsir du Coran, mais la wilaya, c'est au cœur du Coran. Celui qui se sépare des Ahlul Bayt, alayhimus salam, il s'est séparé du Coran. Pourquoi ? Parce qu'il ne se sépare pas, selon le hadith des Thaqalayn du prophète, sallallahu alayhi wa alihi. On ne peut pas profiter pleinement du Coran sans les connaître, sans connaître notre imam, l'imam de notre époque, qui est l'imam Mahdi, alayhi salam. Sans eux, on se retrouve avec un Coran creux, alors certes joli en apparence, mais sans profondeur. Un Coran qui est vidé de sa substance spirituelle. Et l'imam Sadiq alayhi salam a dit: celui qui ne connaît pas notre ordre, c'est-à-dire l'imama, celui qui ne reconnaît pas, notre ordre dans le Coran, n'évitera pas les épreuves. On arrive au terme de cet épisode, un peu plus long que d'habitude. Cet épisode qui, j'espère, vous aura plu et vous aura profité. L'enseignement principal qu'on peut en tirer, c'est que lire le Coran, c'est bien plus que réciter des mots. C'est un acte qui doit nous transformer. Pour profiter pleinement du Coran, on a besoin de d'abord le respecter, le lire, connaître une partie de l'interprétation des Ahlul Bayt, alayhimus salam, méditer personnellement sur les versets et essayer d'appliquer du mieux qu'on peut tous ces enseignements dans notre quotidien. Parce que le Coran, ce n'est pas un livre comme les autres. C'est Allah qui nous parle directement. Alors, on doit essayer de transformer notre lecture, nous préparer avec respect, lire avec méditation et surtout laisser le Coran changer notre comportement. Comme nous l'ont enseigné les Ahlul Bayt, alayhimus salam,
Un vrai lecteur du Coran, ce n'est pas celui qui le récite le mieux, mais c'est celui qui le vit le mieux et qui le reflète le mieux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur vos plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Ça permet de soutenir le podcast. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien est en description. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast 313.